Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter les fonctionnalités de ABA Assistant. Une fois connecté, vous pourrez avoir accès aux différents centres dans lesquels vous êtes inscrit en tant que professionnel ou en tant que responsable d'un dossier. Une fois sélectionné votre centre, vous arrivez directement sur la page où vous retrouverez l'ensemble des dossiers auxquels vous êtes affecté. L'administrateur a la possibilité de créer les professionnels en rentrant leur email et leurs informations et en leur affectant un rôle. Un rôle d'administrateur qui leur permet de créer du personnel, de créer des dossiers et de créer des responsables de dossiers. Un rôle d'analyse du comportement qui permet de créer des objectifs, créer des programmes, visualiser les graphiques, participer au forum et de partager des documents. Un poste de technicien qui permet de regarder les graphiques, qui permet de rentrer les données, qui permet de participer au forum et d'avoir accès aux documents. L'administrateur pourra également créer les responsables, c'est-à-dire les personnes qui pourront voir les objectifs, les programmes et les graphiques pour le dossier. Des gens qui ont un droit de vue sur les dossiers. Ils auront également accès aux documents partagés par l'analyse du comportement. L'administrateur pourra aussi créer les dossiers, c'est-à-dire le suivi. Par exemple, ça peut être une personne, un enfant, une organisation. Une fois sur un dossier, vous avez plusieurs onglets qui vous permettent plusieurs opérations. Le premier onglet est la fiche d'identité où vous retrouverez les coordonnées pour vous rendre au dossier et les responsables pour les contacter directement. Vous avez également un onglet équipe qui vous permet de voir l'ensemble des personnes travaillant sur ce dossier et leur rôle auprès de ce dossier. Sur l'onglet Objectifs et programmes, c'est ici que l'analyse du comportement créera des objectifs et créera des programmes. Pour créer un objectif, il suffit de le nommer. Une fois un objectif créé, ce qui représente un domaine, un objectif à long terme, on va mettre des programmes dedans pour réaliser cet objectif. Pour cela, c'est encore une fois très rapide, il suffit de le nommer, de choisir session de travail, le type de mesure. Est-ce que l'on veut prendre seulement le nombre de fois, seulement le nombre d'occurrences, ou est-ce qu'on veut aussi également avoir la durée et ou le temps interréponse? Vous pouvez également choisir les comportements variables que l'analyse du comportement aura pré-réglés à l'avance et le nom de la première phase. Une fois ces opérations effectuées, votre programme est prêt à être utilisé. Vous pouvez à tout moment le modifier, changer les comportements variables, les supprimer, changer leur ordre d'apparition, ce qui changera également leur ordre sur la grille de cotation. Vous pouvez ajouter une ligne de phase ou noter la date d'acquisition du programme. Vous pourrez retrouver les programmes acquis en cliquant sur cet interrupteur qui vous permettra dans chaque objectif de retrouver les programmes déjà acquis rangés par ordre chronologique avec leur date d'acquisition. C'est ici aussi que vous pourrez imprimer la grille d'intervention qui vous permettra de prendre les cotations. Sur la fiche de cotation, il suffira de noter le début et la fin de la session. Vous retrouverez les objectifs, les programmes, les comportements ou variables et également la phase actuelle. Tout ceci servira de guidance aux techniciens pour prendre les données adéquates et appliquer le traitement souhaité. Sur cette page, vous retrouverez également les graphiques cumulés pour l'ensemble de la prise en charge, c'est-à-dire tous les comportements, tous les programmes qui auront été acquis. Vous pourrez avoir les résultats par mois ou par semaine et vous pourrez l'avoir soit pour l'ensemble des objectifs, soit pour chaque objectif.
Si vous souhaitez télécharger le graphique, il suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à droite du graphique et vous téléchargerez une image directement sur votre PC du graphique que vous aurez à l'écran pour pouvoir l'intégrer par exemple dans un bilan. Pour chaque programme, vous pourrez également retrouver le graphique de suivi des résultats. Vous pourrez avoir le résultat par session, par jour, par semaine, par mois. Vous pourrez également filtrer les résultats à travers les techniciens pour faciliter la supervision par l'analyse du comportement. Vous pourrez sélectionner la courbe que vous souhaitez garder à l'écran et le télécharger pour l'inclure dans un bilan ou autre écrit. Vous pourrez également avoir le résultat en pourcentage en cochant juste une petite case. Nous avons souhaité que tout se fasse le plus rapidement et le plus facilement possible pour les professionnels pour gagner du temps et faciliter l'analyse. Vous pourrez suivre des programmes, par exemple de chaînage, en rentrant le nombre d'étapes effectuées seul et le nombre d'étapes effectuées avec guidance. Vous pourrez suivre, par exemple, les distances d'approche à un item. Vous pourrez suivre la fréquence d'émission d'un comportement. En suivant la fréquence d'émission d'un comportement, vous pourrez avoir le résultat non seulement en nombre, mais également en ratio par minute, en ratio par heure, c'est-à-dire le nombre de fois où le comportement est effectué par heure, ce qui permet de limiter les problèmes d'analyse liés à des durées de session différentes. Vous aurez également accès au temps inter-réponse moyen estimé en minutes ou par heure. Tout cela en ne rentrant que la durée de la session et la fréquence du comportement. Vous pourrez également suivre des mesures discontinues, par exemple des partial interval recording, wall interval recording, momentary time sampling, en rentrant le nombre d'intervalles validés, le nombre d'intervalles non validés. Vous pourrez avoir le résultat en pourcentage en cliquant juste ici, toujours les filtres par technicien et moyen de moduler l'axe des abscisses en fonction des besoins. Si vous choisissez de prendre également une durée, vous aurez alors accès à plus d'options. Ici, par exemple, nous avons la fréquence d'émission du comportement. Nous voyons, par exemple, que le 16 août, ce comportement a été émis 60 fois. Vous pouvez avoir le ratio par heure ou par minute. Là, on voit qu'en moyenne, le comportement a été émis 20 fois par heure. Vous pourrez avoir les IRT moyens estimés en minutes ou en heures. Vous voyez ici que le comportement a été émis le 28 août en moyenne, une fois par heure. Vous pouvez toujours filtrer par technicien. Avec les durées que vous aurez rentrées, vous pourrez également avoir la durée moyenne en secondes du comportement. Nous voyons ici que le 16 août, le comportement a duré en moyenne 150 secondes. Vous pourrez avoir le résultat en minutes, mais vous aurez également la somme des durées en minutes ou en heures. En cliquant sur la petite boîte du pourcentage, vous pourrez suivre le pourcentage d'émission du comportement durant la session. Par exemple ici, pendant 80% du temps, l'enfant a émis ce comportement. Grâce à AB Assistant, vous pourrez également suivre les estompages de vos guidances. Par exemple, sur ce graphique, nous avons sélectionné plusieurs guidances possibles à côté. Il suffit que je sélectionne seulement les guidances que je souhaite voir apparaître sur le graphique et je pourrai les suivre. Ici, nous voyons que la guidance physique totale a été utilisée en début d'apprentissage, puis une guidance a été remplacée, estompée en une guidance physique partielle, puis en guidance modèle totale, puis en guidance modèle partielle, puis en guidance gestuelle.
Vous pourrez également rentrer les résultats d'une procédure de façonnement, par exemple. Ici, nous souhaitons apprendre à la personne à répéter le mot ballon. Nous pouvons suivre les guidances utilisées, les enlever, les faire apparaître sur le graphe ou disparaître. Et en rentrant une nouvelle ligne de phase, nous pouvons voir à chaque fois la cible, le comportement cible attendu. Donc, pour façonner à répéter le mot ballon, la première étape, c'est de façonner qu'ils disent par exemple le son B, et vous pouvez voir ici les résultats. Une fois le critère atteint, il suffit de rajouter une ligne de phase vers le prochain critère, vers la prochaine cible. Vous pouvez également suivre les résultats de vos probes. Vous aurez une vision très rapide du critère d'acquisition pour préparer la prochaine phase et, par exemple, noter la date où vous souhaitez que ces tests soient effectués. Une fois rentrée la date d'acquisition, vous pourrez avoir un graphe cumulé de vos différents actes qui auront été acquis. Nous pouvons rentrer tous les types de graphes utilisés en ABA. Pour quasiment n'importe quel programme, la plateforme a été prévue pour qu'elle puisse s'insérer dans ceci. L'intervenant, le technicien, pourra rentrer les données. Pour cela, il pourra imprimer sa grille d'intervention en téléchargeant le PDF. Il pourra prendre ses cotations durant la session, puis venir rentrer ses données. Il lui suffira d'ajouter la session, de choisir les programmes qui auront été travaillés, de noter l'heure du début de la session, l'heure de fin de la session, de rentrer les résultats et de valider. Tous les résultats partent automatiquement dans les graphes. Le technicien peut supprimer ou modifier sa dernière session, ajouter un programme s'il a oublié, supprimer une donnée si nécessaire. L'analyse du comportement aura, lui, accès aux 30 dernières sessions. L'analyse du comportement pourra ajouter des documents qu'il souhaite partager avec les techniciens et avec les responsables. Il pourra créer un répertoire pour les garder bien rangés et les retrouver facilement. Il y a également un forum pour l'équipe. En cliquant sur Forum, vous arrivez sur le canal général pour échanger sur la prise en charge. Vous avez également accès à un forum par programme actif. Vous pourrez accéder directement à ce forum depuis la page Objectifs et programmes en cliquant sur la petite bulle ici. Dès qu'un nouveau message sera posté sur le forum, vous aurez une notification ici qui vous avertira qu'un nouveau message a été posté pour que vous puissiez le consulter. La plateforme est disponible en français et en anglais. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et vous souhaite une bonne journée.